Lecture du livre de la sagesse, chapitre 4, versets 7 à 15. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour
Pour l'homme, la sagesse tient lieu de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu de pécheurs. Il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe sa conscience, pour que les mensonges n'égarent pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue le bien. Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Arrivé au but, en peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde ses édicts, grâce et miséricorde, et qu'il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean, chapitre 12e, du 23e au 26e verset. Veuillez vous asseoir. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de bleu tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi dans cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure ici. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Limbisa ite anabongisaki yango na français yango wana na koloba na français soki nasilisi soki ngonga ezali nakoki kobakisa mwa liloba mokuse na lingala boboto. Excellence Monseigneur Carlos, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, Excellence Monseigneur Édouard, président de cette Eucharistie, Excellence Pères évêques, frères et sœurs, autorités politiques, administratives, civiles, policières, militaires, en vos qualités respectives, Révérend Père Olivier Ndondo, provincial de la Congrégation du Saint-Sacrement en République démocratique du Congo et en Ouganda, chers supérieurs majeurs ici présents, messieurs les abbés, révérendes sœurs, révérends frères, chers parents, membres de la famille biologique de Monseigneur Édouard Kisonga, chers fidèles chrétiens, amis et sympathisants. Réconfortés par la prière de la communauté et l'Eucharistie reçue en viatique, nos frères seront ainsi prêts à mourir dans le Seigneur. La mort d'un frère sera célébrée comme un événement pascal
dans une prière pleine d'espérance, nous serons fidèles à acquitter pour nos défunts les suffrages prescrits. Je venais de citer la règle de vie de la congrégation du Saint-Sacrement, de laquelle Monseigneur Édouard faisait partie. Que sommes-nous venus faire ici, chers frères, chères sœurs? Célébrer une messe ordinaire? Non. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour une vie profondément marquée par l'engagement, la foi et le service. Celle d'un père, d'un ami, d'un frère qui a achevé son pèlerinage sur cette terre et qui s'en va vers la maison du Père. Oui, c'est lui que nous appelions affectueusement Tata Edo, Monseigneur Kisonga, s'en va, nous laissant plein de bons souvenirs et de leçons de vie. Le maître des chœurs, ce formateur liturgiste autodidacte, très passionné et reconnu en cette matière, s'en est allé après un parcours bien accompli. Animateur infatigable et toujours prêt à redonner le sourire, même après avoir bousculé les esprits avec ses reproches parfois virulents. Plein d'humour, formateur en matière d'hygiène alimentaire, homme au cœur d'un père et proche de ceux qui sont dans différentes périphéries existentielles, s'en va. Dans le silence, il acceptait sa condition humaine de maladie de diabète qui l'accablait depuis l'aube de son ordination épiscopale avec joie et humour. Très discipliné et fidèle à son traitement médical, il avait une mine toujours joyeuse. La prise de ces médicaments était l'occasion de faire bénéficier aux autres des conseils de ses médecins, faisant de lui un éducateur diététicien engagé dans la prévention des maladies. Pour nous, religieux du Saint-Sacrement en République démocratique du Congo, Monseigneur Édouard, premier religieux autochtone, premier directeur du Scholastica, premier curé et premier supérieur régional congolais, reste un pionnier de notre présence. Comme nous aurions voulu que son corps repose chez nous. Mais l'église de Kinshasa, dans laquelle il a été incardiné comme évêque et qu'il a servi comme évêque auxiliaire, constitue aussi pour lui une famille autant que la nôtre. Comme premier religieux, Monseigneur Edo a été un bonheur pour nous, tout comme un exemple de l'être religieux. Il a été un exemple dans l'administration des structures de la congrégation et des structures ecclésiales. La paroisse Saint-Sacrement qui nous accueille reste dans son organisation et dans son administration une des empreintes de son engagement et de son dévouement. Brillant tant par sa fidélité à la vie religieuse, sa passion pour la liturgie et son attachement à sa famille religieuse, qu'autant qu'à son église et à l'archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Édouard a été un grand esprit, un religieux et un pasteur
toujours proche de son peuple. Nous venons donc rendre grâce à Dieu pour cet homme qu'il avait placé au milieu de nous et qui déjà, de son vivant, constituait un patrimoine commun de sa famille biologique, de sa famille religieuse, de l'Église particulière de Kinshasa et de l'Église universelle. Voilà, frères et sœurs, le portrait, pour le moins que je puisse dire, de celui que nous pleurons. Le livre de la sagesse 4, 7 à 5 et l'évangile de Jean 12, 23 et 26 que nous venons d'entendre peuvent nous aider à comprendre ce moment que nous célébrons, à comprendre l'importance de ce qu'a été la vie de Monseigneur Edo, mais aussi la valeur que revêt sa mort. Permettez, Excellence, chers fidèles, que je vous invite à vous lever et à applaudir une minute pour cette âme, pour cette mémoire mémorable. Merci. Merci. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu que nous méditons en cette occasion du rappel de notre frère évêque vient nous éclairer sur le mystère de la mort d'un juste. Et sur le sens ultime de la vie donnée au service de Dieu et de son peuple. Le livre de la sagesse la parole de Dieu que nous méditons à cette occasion du rappel vient nous éclairer sur le mystère de la mort d'un juste, sur le sens ultime de la vie donnée au service de Dieu et de l'Église. Ce livre nous montre que le juste, même s'il meurt tôt ou subitement, n'est pas jugé selon les critères humains de longévité ou de réussite visible,
Ce texte bouscule notre perception naturelle. Nous pensons souvent qu'une vie accomplie et une vie longue est une réussite. Non, ce n'est pas le cas. Certes, pour le cas de celui que nous pleurons, la longévité ne fait pas défaut. Il était dans la catégorie des plus vigoureux, même si la 80e année n'a pas été accomplie. La sagesse divine enseigne que le juste trouve sa plénitude non dans la durée, mais dans la qualité de son être devant Dieu. La vieillesse honorable n'est pas celle que donne une longue vie. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Ce qui compte, c'est la droiture, la sagesse, la communion avec Dieu. Ainsi, si Dieu rappelle à lui l'un de ses serviteurs avant l'heure, ce n'est pas pour le punir ou l'écarter, mais pour l'épargner du mal, l'introduire dans la paix éternelle. Nous reconnaissons dans ces paroles une vérité profonde concernant notre frère Monseigneur Edo. Sa vie fut donnée entièrement au service de l'Église, avec fidélité, humilité et sans bruit. L'Évangile selon Saint Jean nous introduit dans une autre facette du mystère, celui de la fécondité de la mort. Dans la logique de l'Évangile, la mort n'est pas la fin de la vie, mais le début d'une nouvelle vie. Pour expliquer cette vérité, Jésus, annonçant sa passion, utilise une image, celle du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit. Il ajoute: qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Ces paroles trouvent un écho dans la vocation épiscopale qui est une vocation du don total de la vie. Être évêque, c'est accepter de mourir à soi-même chaque jour. Pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour l'unité, pour le bien des âmes. À Monseigneur Edo, cette mort en soi résonne, ces mots en soi résonnent doublement, car le don de soi fait partie intégrante de la spiritualité des religieux du Saint-Sacrement. Monseigneur Edo, dans sa simplicité de son engagement, dans l'humilité de son service, a vécu cette parole. Malade, il a continué à se dévouer à son ministère et à célébrer l'Eucharistie sans faire sentir sa souffrance au peuple de Dieu. Son ministère l'a consumé jusqu'au bout, comme se consume une bougie. Oui, son ministère a été un grain de blé tombé en terre, et nous croyons que ce grain ne meurt pas en vain. Sa vie, comme sa mort, porte et porteront du fruit. Maintenant le voilà, entré dans le silence de Dieu, et nous sommes désormais convaincus que nous avons un intercesseur de plus auprès de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, mourir, c'est entrer dans la fécondité divine. La liturgie nous rappelle que la mort du juste n'est pas une fin, mais un passage.
Pour celui qui a servi le Christ, elle est une élévation, une heure de gloire au sens johannique, non pas une récompense humaine, mais l'entrée dans la lumière du Père éternel. Nous plairons aujourd'hui un évêque, un pasteur, un frère. Oui, la mort nous afflige. Nous sommes affligés. Mais notre foi nous console en nous faisant contempler d'une vie donnée, cachée en Dieu, transfigurée, qui fait entrer dans la joie du Maître. Boboto, Olimbisanga, Nagoro, le Balissus,